Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez à améliorer votre setup pour tourner des vidéos, perso, peut-être sur TikTok ou même sur YouTube, sans vous ruiner, j'ai peut-être un accessoire sympa pour vous, ce micro sans fil pour smartphone, tablette ou PC d'ailleurs, qui vous allez le voir ne fonctionne pas si mal. Avant de continuer, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en activant la petite cloche et si cette vidéo vous plaît, merci de me soutenir en lâchant un petit like. Merci beaucoup. On va parler rapidement de la boîte et de ce qu'elle contient. La boîte donne quelques indications sur les caractéristiques du micro. À l'intérieur, le micro est fourni avec un récepteur, un câble USB-A vers USB-C d'une vingtaine de centimètres, une sacoche de rangement et une notice. Vous l'avez vu, c'est tout petit, il y a quand même des subtilités à connaître néanmoins. C'est en plastique, ça fait clairement un peu cheap. Le micro est équipé d'une petite bonnette que l'on peut retirer facilement. Le petit clip qui permet de l'accrocher sert assez fort. Normalement, on risque pas de le perdre. Il permet aussi une rotation à 360 degrés du micro. Ce dernier a une LED de fonctionnement, un bouton et une prise USB-C. Le récepteur s'emboîte directement dans le port USB-C de votre appareil par lequel il va s'alimenter. Et il dispose lui aussi d'une LED de fonctionnement. Vous l'avez vu, c'est petit, c'est léger, donc on va passer rapidement à la partie plus pratique, les fonctionnalités. Voilà, donc là le reste de la vidéo sera enregistré directement avec le son du micro. Le récepteur, lui, est directement connecté à l'Oppo Find X5 Pro. Comme ça, vous pouvez entendre la différence avec mon micro filaire habituel. Le Oppo Find X5 Pro ne permet malheureusement pas nativement d'utiliser un micro externe lors de l'enregistrement des vidéos. Je sais que ça fonctionne avec les Samsung et certainement aussi avec les Xiaomi et iPhone. Mais pour l'iPhone, il faudra aussi un adaptateur USB-C vers Lightning qui est nécessaire, mais pas de panique. Pour le faire fonctionner quand même sur le Oppo, j'ai installé une application Open Camera. Elle est disponible gratuitement sur le Play Store. Dans les options, on peut désactiver micro externe si présent. Et le tour est joué. Voilà, en même temps, je parle et je me demande comment vous trouvez la qualité audio avec ce micro. Moi, de mon côté, j'aime assez bien le rendu. Pourtant, j'étais pas super optimiste au moment de la réception, pour tout vous avouer. Mais j'étais assez curieux juste pour tester la qualité de ce truc avec les autres équipements dont je dispose. Même si j'en ai pas beaucoup au final. Pour information, en général, je tourne avec du Rode ou ce micro dont je me souviens pas vraiment de la marque, mais qui ne coûtait pas bien cher sur Amazon. Sinon, au niveau fonctionnement, le micro peut vous donner un retour audio par le biais d'une oreillette USB-C pour en optimiser le placement par exemple. La petite LED dont j'ai parlé avant sur les deux appareils va servir à constater la bonne connexion du micro avec le récepteur. Bleu clignotant, ce n'est pas appairé, bleu fixe, c'est bon. Rouge veut dire qu'on l'a mis sur mute, du coup le son est coupé. L'autonomie annoncée du micro est de 5 heures, je tourne plutôt à 4 heures, ce qui est déjà pas si mal. Ce micro peut être utilisé sur d'autres appareils prenant en charge le USB-C, les tablettes bien sûr, et aussi les PC, et oui. La portée annoncée par le fabricant est de 15 à 20 mètres environ, on va voir si c'est vrai. Alors là j'ai vraiment beaucoup de chance, il fait un temps magnifique. Là pour le test de portée à l'extérieur, je vais tenir le micro à la main, comme ça je verrai en fait s'il est toujours synchronisé. Donc on va voir si la promesse du 15-20 mètres de portée est tenue. On va voir ça. 10 mètres, 11 mètres, 15 mètres. Apparemment je suis toujours synchronisé. Et 20 mètres, là je suis à 20 mètres de portée. Là, je vais encore m'éloigner davantage. Écoutez, on dirait que effectivement la promesse est tenue parce que je suis toujours synchronisé. On n'est clairement pas au niveau d'un DJI Mic ou d'autres produits haut de gamme dans le domaine de l'audio, ça c'est clair. Mais ce n'est pas non plus la même cible, bien évidemment. Perso, je trouve que cet accessoire propose un rapport qualité-prix très attractif. Pour faire du TikTok ou débuter sur YouTube, c'est pas mal. T'as pas forcément besoin de plus et vous entendez que la qualité du son n'est pas mauvaise. On va dire que pour moins 30 balles, ça fait le taf. Je sais pas si on peut trouver mieux à des tarifs aussi bas. En plus ici, ce qui est bien, c'est qu'on va enlever la contrainte d'un micro filaire, ça c'est cool. Moi je trouve que c'est quand même plus agréable et je pense que vous aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si bien sûr vous voulez l'acheter, je vous mets le lien en description. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. C'est extrêmement important pour moi et l'évolution de la chaîne. Merci infiniment. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.